Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter à mon auteur invité de cette semaine, Julie Vincelette, les 3 ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et Julie, on va commencer avec le premier roman. Le premier roman est écrit par Anna Richel et le titre est « Un fragile espoir ». Alors, ça a l'air d'être un bon roman. Qu'en as-tu pensé, Amélie? J'ai beaucoup aimé. Je vais te raconter un peu l'histoire avant de te dire tous les détails. Alors, c'est l'histoire de Dora, qui est une Londonienne de 25 ans. Elle vit la vie rêvée. Alors, elle a un amoureux qu'elle aime beaucoup. Elle adore son travail. Elle travaille dans le domaine de la publicité. Elle est enceinte de son premier enfant. Et elle a peur d'annoncer sa grossesse à sa mère parce qu'elle est très inquiète de la réaction que sa mère va avoir par rapport à sa grossesse. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dora et ses parents, lorsqu'elle était petite, sont déménagés à la campagne parce que ses grands-parents sont malheureusement décédés de façon subite. Et son père ne voulait pas laisser la somptueuse maison que ses parents ont mis tant d'années à construire, à entretenir, parce que c'est une... de manière que je le vois dans ma tête, c'est gigantesque, là. C'est vraiment un domaine avec une immense maison. Chacun a sa section dans la maison. Alors, il déménage là-bas. La mère doit lâcher son travail en publicité qu'elle adore pour aller habiter à la campagne. Et son père se promène entre la campagne et Londres. Alors, il part quelques jours par semaine pour aller travailler, pour amener des sous à la famille. Et sa mère trouve ça très, très, très dur de se retrouver d'être une femme à la maison. D'accord. Elle s'ennuie de son travail et finalement, elle va tomber enceinte de son 3e enfant. Alors, c'est une grossesse surprise. Mais finalement, il va arriver un événement qui va venir complètement chambouler la vie familiale et sa mère va beaucoup en vouloir à Dora à savoir ce qui s'est passé. Okay. Alors, je vous raconte pas ce qui s'est passé parce que pour le savoir, on l'apprend au fil du roman. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se promène entre aujourd'hui et 16 ans auparavant. On nous raconte un peu les prémices de ce qui s'est passé, les événements qui se sont déroulés, comment la famille a réagi à cet événement-là. Alors, donc, il y a une espèce d'intrigue à travers tout au long, roman. Oui, okay. C'est ça. On finit par comprendre ce qui s'est passé, là, et voir si les liens vont se ressouder entre Dora et sa maman, là. D'accord. Donc... Alors, rappelle, le titre, c'est « Un fragile espoir » de Anna Richel. Super. Alors, on poursuit avec une auteure québécoise, cette fois-ci, Linda Tétrault, qui a écrit « Jade songe entre deux mondes ». Alors, c'est l'histoire de Jade, d'une adolescente. Elle a perdu sa maman lorsqu'elle avait 5 ans et avant de mourir, sa grand-mère lui a écrit une lettre que son père devait lui remettre à ses 12 ans. Et dans la lettre, sa grand-mère lui dit qu'elle va faire un rêve étrange et à propos d'un garçon, un jeune homme qui aura besoin de soins médicaux. Alors, ça met un peu de doute dans la tête de Jade et chaque matin, à 6h12 précisément, Jade se réveille après avoir fait ce rêve-là d'un jeune garçon qui est à l'hôpital. Et là, elle se pose des questions, elle se demande si ce garçon-là, est-ce qu'elle le connaît? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Jade fait toujours des rêves prémonitoires. OK. Dans le passé, elle a... Oui, c'est ça. Elle avait rêvé qu'il se passait quelque chose avec la mère de sa meilleure amie et finalement, ça s'est réellement passé. Alors... Elle a peur, Jade, de ce qui pourrait arriver à ce jeune garçon-là. Et d'un autre côté, on fait la connaissance de Nicolas, qui est un jeune garçon qui vient d'arriver dans l'école de Jade. Il est victime d'intimidation, mais vraiment de façon assez épouvantable. Okay. Vraiment, c'est la tête de turc de l'école au complet. Et les jeunes ont peur de venir en aide à Nicolas parce qu'ils ont peur des représailles qu'il pourrait avoir sur eux. Hein. Absolument. Est-ce qu'il y a une différence, Nicolas? Est-ce qu'on voit... Aucunement, parce que c'était le petit garçon très, très populaire à son ancienne école. Il arrive dans cette nouvelle école-là. C'est le petit nouveau. Il est juste nouveau. Oui, c'est ça. Des fois, c'est assez. Oui, c'est ça. Et on va suivre Jade justement dans sa recherche de savoir qui est ce garçon-là. Vous vous en doutez bien, c'est Nicolas. Et on va voir ce qui va arriver à Nicolas, les événements qui vont le conduire malheureusement à l'hôpital. Ça a l'air super intéressant. Je pense que je vais le lire. Le 3e? Oui. OK. Alors, cette fois-ci, aux éditions de l'Homme, de l'auteur Jill Soley. Le titre est « C'est ici que je pose ma valise ». Alors, c'est l'histoire qui se déroule du côté de St. John's à Terre-Neuve, d'où l'auteur est originaire. Et c'est l'histoire qui est basée sur 3 femmes qui se retrouvent et qui n'ont pas toujours eu des bonnes relations entre elles. Et les 3 personnes se connaissent parce qu'il y a une personne qui les lit, c'est Ray. Alors, Ray est décédée il y a quelques années et Marie l'a épousé, cet homme-là. Et elle avait une fille qui s'appelle Floss. Et Ray avait une fille qui s'appelle Lolly. Et ces 3 femmes-là vont se retrouver malheureusement quelques années après le mariage entre Marie et Ray avec les 2 filles. Alors, pas évident pour une belle maman de se retrouver avec une belle fille qu'elle aime pas toujours parce que quand on choisit Marie, on choisit pas toujours les enfants qui viennent avec. Hein? Absolument. Et maintenant, les enfants non plus s'entendent pas toujours bien entre elles. Alors, Marie va avoir à conjuguer avec ça. Et finalement, les 2 filles, Floss et Lolly, vont débarquer à la maison de la mère.
Et parce que toutes les deux vivent en même temps une rupture amoureuse, alors ils vont revenir au nid familial, ils vont tenter de renouer les liens du passé, tenter de comprendre ce qui est arrivé parce que Loli, lorsqu'elle était plus jeune, elle est tombée enceinte très très jeune, alors il va arriver plein d'histoires très touchantes. Moi, ce qui m'a touchée au départ de ce roman-là, c'est que moi, j'ai passé quelques mois du côté de Terre-Neuve, il y a déjà de cela 10 ans, à Saint-John, et je me retrouvais dans la ville, dans ce que... Dans les décors qui sont dans le roman et tout vraiment, ça. et très touchant comme roman. Je trouvais ça intéressant que l'auteur arrive à parler justement d'un sujet comme la reconstitution d'une famille, les non-dits aussi des fois qui peuvent amener plusieurs problèmes dans les relations. Alors... très, très intéressant comme roman. Ça a l'air senti. Beaucoup. C'est très, très, très près des sentiments, ce roman-là. Alors, c'est ici que je pose ma valise de Jill Soley. Super. Merci pour les suggestions. Ça me fait grand plaisir et on se reparle dans les prochains instants. Julie, ce sera déjà la fin de l'émission. D'accord.